Salut les copains, comment ça va? Ça date? What the fuck? L'épilation laser c'est traître hein. T'as l'impression que t'as plus rien, tu regardes plus tes aisselles et d'un coup tu vois t'as un whelp qui fait 4 cm. Celles et ceux qui en font, on sait de quoi je parle. On se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up d'une collection aussi effrayante que mon poil de 4 cm sous le bras. J'ai nommé Conjuré. Trop contente. Et j'ai reçu un mail de Lethal Cosmetics un mois avant la sortie qui disait ouais on va sortir une collection The Conjuring, est-ce que tu veux la recevoir? Je suis pas payée à faire ça, ok? J'ai fait oh my god. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un peu mon teint hors caméra parce que là c'est n'importe quoi. Quoique, on va faire un truc. Je vais mettre un sérum exfoliant pour les lèvres, c'est la nouveauté The Ordinary. Une micro-goutte pour le mettre sur ta bouche. Donc vu qu'il y aura un peu des rouges à lèvres, j'aimerais bien que ma bouche soit exfoliée, hydratée, tout ça. Ça, si ça me fait pas une vie entière, je comprends pas. Et là, je commence à un peu avoir peur, mais j'avais acheté ça il y a un an de la marque. Bah j'en sais rien, vu que je n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Je sais pas. Je veux un peu un look vampire, grunge et tout. On va essayer. Ça tombe, ça va être dégueulasse sur moi. Mais écoute, on essaye en fait. Allez. C'est une blague? Mais je peux pas croire que... Non mais là c'est un prank. Putain, y a plus de boue. Mais je suis outrée. Alors là, en plus, mais c'est sec. C'est du ciment. Non mais c'est de la merde. Je l'ai utilisé une fois dans ma vie. Bon allez, poubelle. Raté. On va y aller à la bonne vieille franquette et je vais prendre un goupillon et un correcteur et je vais le faire avec le correcteur. Mais putain, mais je suis dégoûtée quoi. Ah mais je suis trop contente d'avoir filmé ce moment parce que franchement, on m'aurait pas cru. Hein. Ça marche très bien cette solution là, ça le fait. Bon bah écoute, ça fait le style que je voulais. C'est très spécial. Hein. Voilà. On met juste ça sur le teint, il n'y a pas besoin de plus pour aujourd'hui. D'ailleurs, intéresse-toi aux pinceaux Essence, ils sont vraiment incroyables et pas chers. J'adore, celui-là pour mettre mon anti-cerne, exceptionnel. Bon, soyons honnêtes, 4 minutes, je ne me reconnais pas du tout. Ça m'inspire. D'ailleurs, je mets un blush qui vient de chez LH Cosmetics, c'est la teinte Stroke. Et franchement, c'est incroyable. Ces blushs, ils sont top, ils sont en stick, ils sont pratiques parce qu'ils sont petits. Tu le mets dans le sac tranquille, ils tiennent super bien, les couleurs sont top et surtout, il est pas sec. C'est vraiment un blush incroyable. J'aime trop. Le format est top. J'ai poudré mon teint, j'ai rajouté des fausses taches de rousseur pour ajouter de la texture. Et c'est parti, je te présente la collection The Conjuring. J'ai été voir le dernier Conjuring, pas ouf du tout, très très léger. Je ne parlerai pas de ce film, voilà. La seule chose qui était drôle, c'est de le voir en 4DX et à la fin, quand le miroir il tourne comme un ouf, ben... t'as pas intérêt à avoir du popcorn sur toi. En quelques mots, la collection, franchement... incroyable, j'aime beaucoup, dis-moi ce que t'en penses, je te la montre maintenant. On commence par une palette, The Conjuring. Est-ce que t'as remarqué qu'à un moment il y a The Conjuring qui apparaît, qui disparaît? Parce que j'ai l'impression que quand je le montre à la caméra ça se voit pas de ouf. Nous sommes sur un format moyen petit, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 x 4, 12. Nous sommes sur 12 fards, il y a toujours des irisés exceptionnels. Et franchement, les tonalités des couleurs, bah j'adore. Ah waouh, les fards du bas là, j'adore. Forcément, il y a du bleu, on est sur une palette très très froide, incroyable. Même les marrons, ils sont assez froids, j'adore. Pour moi, c'est une palette réussie. Oh non, je suis con, j'ai oublié de tester ça. C'est une base, donc la base, je la trouve très cool, très stylée. On dirait des petites gouttes de sang, enfin ça va vraiment bien avec l'univers de The Conjuring. La base est assez glowy, assez hydratante et non collante. Je croyais que ça allait être un peu comme la Jelly Grip de Milk, mais pas du tout. Elle est assez hydratante, je pense qu'elle est très neutre, elle conviendra un peu à beaucoup. Je suis une merde, mais putain, j'ai oublié, il y avait une poudre aussi. Non mais là franchement... j'étais tellement en mode dans la palette que j'ai oublié qu'il y avait des produits teints. Ah, je te bais. Oh là là. Nous avons une poudre. En plus, je voulais trop l'essayer, mais c'est pas grave. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais pouvoir l'essayer au-dessus, tu vas voir. Le produit est magnifique, incroyable. Et attention, c'est un gel poudre. Trop what the fuck. Là, tu vois bien que c'est du gloss, tu vois. Genre, c'est un baume. Et quand tu le mets, ça matifie. Ça me... perturbe tellement, je te jure. De toute façon, j'ai pas matifié ici, donc regarde comment je brille. On va essayer de voir si ça marche. Attends, si tu soulèves, c'est un peu le truc des Total Spice. Si tu soulèves, tu prends ça et on va... regarde comment ça se matifie. Je vais en mettre ici. Rapproche-toi, ma belle. Putain, ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Attends, je vais essayer sous les yeux.
voir si ça fait pas bouger mon anti-cerne, parce que c'est ça le principal en fait. Choquée. Je vais poudrer qu'un côté, comme ça on va voir comment ça évolue au fur et à mesure de la vidéo. Quand je mets mon doigt dedans, avec la chaleur de mon doigt, ça se fond, mais quand je le mets avec ça, c'est pas du tout pareil. Excellent! Je pense que ça, pour faire des retouches make-up, c'est top. Donc c'est un produit à avoir chez soi, je trouve. Ça me dégoûte un peu de mettre de la poudre alors que j'ai rien. Tu vois, ça, genre la poudre elle va s'accrocher à mon sébum, ça me dégue. Sympa! Ça fait une peau toute lisse et tu vois, ça va pas retirer mes taches de rousseur. Donc, je pense que je vais plus l'apprécier que ce que je ne le pensais. Nous avons encore un highlighter, 2 rouges à lèvres et 3 liners. Les vrais qui regardent Conjuring savent. D'ailleurs, ils vont sortir une série Conjuring et là, à la fin du mois d'octobre, je crois que c'est HBO, ils sortent une série sur It. Donc ça, Pennywise le clown. J'ai tellement hâte. Il y a de la paillette. De ouf, il y a de la paillette. Il est holographique. Il est à la fois doré orangé, rose. Doré rose. Là, il y a un fond. Mais après, quand tu l'estompes, tu vas voir que le fond, c'est des paillettes. Donc, personnellement, je sais que je vais adorer l'highlighter. J'avais très peur de ne pas l'aimer parce que j'aime pas quand c'est opaque. J'aime quand il y a de la paillette. Donc, si tu n'aimes pas les highlighters avec de la paillette, ma biche, je suis désolée, ce n'est pas pour toi. On verra mieux tout à l'heure. Là, j'arrive pas à capturer les paillettes. Pour les liners, nous avons 3 formes. Tu sais, c'est que ça s'applique... Ah, je sais plus comment on appelle ça. Je suis désolée, hein. Je fais pas la meuf américaine, mais presque. Il y en a 3. Punaise, je vais y arriver. Alors, il y a 3 formes de liner que tu viens faire comme un tatou, en fait, sur ton visage. Soit t'as un petit truc un peu secte, on adore de sorcière, une petite étoile, ou bien une croix que tu peux inverser bien évidemment. Je pense que c'est le type de make-up sous-coté, ce genre de produit là. Il n'y en a pas assez. Et tout à l'heure, on va terminer avec les rouges à lèvres. Reste à la fin de la vidéo pour les découvrir parce qu'ils sont magnifiques. J'applique ma base P. Louise. J'aurais dû le faire au niveau des sourcils parce que la base est plus claire. Mes sourcils sont trop jaunes. Que des choix nuls, à part ma coiffure. T'as vu, j'ai d'aide, hein. Ah, beaucoup mieux. Pour faire un make-up grunge. Je sais même pas le prononcer en vrai. Grunge. Pour faire un grunge make-up, il faut impérativement mettre un peu de marron au niveau du coin interne de l'œil. Comme ça, ça fait un peu mystérieux, yeux rapprochés, tu vois. Je vais commencer par la teinte Oppression. Allez, juste ici. Et je l'estompe un peu à la One Again Beast to Fly au niveau du coin interne de mon œil. Je m'attendais pas à que ce soit aussi pigmenté, Aya. Mais c'est super foncé en fait. La couleur est parfaitement froide, c'est très beau. Très très sympa. Maintenant tu comprends un peu l'utilité d'avoir des sourcils bleach brow comme ça là. Je continue avec la teinte Infestation. On est vraiment sur un champ lexical super. Oppression, infestation. I love it. Infestation, bitch. Allez, marron foncé. Je l'applique au même endroit. Sauf que cette fois-ci, je le mets de manière plus précise. En fait, je veux accentuer ces yeux un peu dark, quoi. C'est-à-dire que cette teinte, je la remonte pas jusqu'au sourcil. J'adore. J'adore. Ça sort de ma zone de confort, mais c'est totalement la vibe que je voulais. J'ai eu la vision, je pense, très sympa. Pour mon ras de cils, je veux du... Pas du bleu, oh. Pour mon ras de cils, je veux la teinte... J'ai lu Coït, mais non, c'est Conduit. J'ai un problème, je pense. Je veux cette teinte là, elle a l'air incroyable. Je la mets en ras de cils, donc pour ce type de make-up, c'est pas grave si t'en mets la masse, c'est pas grave si t'as l'impression d'avoir des cernes, parce qu'avec ce look, ça marche en fait. C'est pas grave si t'as l'impression de ne pas avoir dormi, c'est pas grave. C'est ok, tout est bon. Cette teinte, elle fait tellement Halloween, mais genre vraiment pas mal. Après, je nettoierai tout ça, franchement. Je suis faible, donc je vais rajouter la teinte Evil's Whisper, qui est le bleu foncé. Je vais l'ajouter au coin interne de mon œil. Tous les conseils que je te donne normalement pour agrandir les yeux, on fait tout l'inverse aujourd'hui, ok? C'est-à-dire que toutes les teintes un peu sombres, tu vas les mettre au coin interne de l'œil au lieu du coin externe. On est sur quelque chose de très diffus aujourd'hui, de très smoke. Faut juste que je me calme et que j'en mette pas trop non plus. Parce que là, avec ces couleurs, ça a fait maquillage assez patriotique. On n'est pas là-dessus aujourd'hui. Je repasse à mon ras de cils et je vais un peu rajouter de l'estompage, ok? Les teintes de la rangée du bas sont magnifiques, c'est parfait pour estomper, vraiment. C'est un rose pastel mais presque blanc, incroyable. Après, il y a un bleu presque blanc, un beige presque blanc, trop beau, vraiment. Ça me rappelle le rose dans ma palette, ça fait le même effet. Tu vois la différence quand même. Je savais que j'allais kiffer ces teintes là. Une teinte bien foncée et une bien claire comme ça. Oh, je te jure, ça fait des merveilles. Ce qui est moins merveilleux, c'est cette ligne dégueulasse, mais... Et là, je mélange un peu. Je remets un peu du violet et tout. Canonissime.
Je vais rajouter le bleu là, Occult Museum. Et je le mets dans le coin interne. J'ai trop envie d'estomper le bleu du coup. Est-ce que tu vois l'effet fumé que ça fait? C'est tellement beau. Ça fait gris, c'est... Waouh, si beau. Magnifique. Bon, je vais nettoyer tout ça. Je vais nettoyer ma bascule. D'un côté elle est belle, d'un autre pas ouf. C'est la première fois que j'utilise. Alors ça fait 1 an que je l'ai acheté. C'est le Cut Curver de chez P. Louise. En fait c'est un produit, je pense que c'est une sorte de baume démaquillant. Tu mets ton pinceau dedans et en fait ça va démaquiller. Ça sent terriblement bon. Ça sent la barbe à papa, j'adore. Bien évidemment, je vais mettre mes gros doigts dans cette palette. Qu'est-ce que je vais mettre? Lui, on est sur un vrai duochrome. On est sur du vert qui switch. Il switch rose-vert. Ah, par contre, Possession. Toi, Possession. Oh, il est beau. Violet. Ah, il est beau. Oh my god. J'y vais toujours en tapotant. Je veux pas recouvrir le make-up que j'ai fait avant quoi. Je vais essayer le plus clair. Je vais essayer Bass Sheba. Celle-là. Très beau, très cool. Waouh, waouh, waouh. Il y a de la paillette hein, en tout cas. Mais pour le plaisir, je vais quand même swatcher la teinte clairvoyant. Parce que cette teinte, elle est incroyable. Oh, en fait, elle est pas du tout duochrome. Elle est multichrome. Elle est paillette. C'est arc-en-ciel. Pitié, est-ce que tu vois ce que je vois? Ah là il est... En fait je pense qu'il est multichrome là. Waouh. Il mérite sa place au coin interne. Allez. Guilty. Clairvoyant. Vraiment. Non mais il se prélève comme du beurre, je te jure. Je te jure c'est incroyable. Et comment il se place. Je prends un blush Rare Beauty parce que j'aime trop les irisés. Ah punaise non ça le fait pas en fait. Est-ce que cette Blend Bunny... Ah ouais ça va le faire. Je vais prendre cette teinte là. Et je vais la mettre... en blush pour réchauffer encore plus mes joues. Et je vais rajouter la teinte violette entre mon make-up pour lier les deux en fait. C'était un peu trop puissant en fait. Je m'y attendais pas. Punaise, c'est fou! Bon, ce qui est ouf avec ce produit, c'est la palette Masterclass. C'est une collaboration. Luster Palette. En fait, c'est pour donner des effets de joues très très glacées et pigmentées. Je pense que l'effet est là. Gosh! Attends, je vais remettre un peu l'autre. Je n'ai même pas besoin d'essayer l'highlighter. Highlighter Conjuring, c'est Tipa, même si je brille déjà de 1000 feux. Oui, bah là, ça ajoute un highlight, là. Oh, putain. On dirait un clown. Un clown sexy. Mais là, ma peau, elle a l'air tellement en bonne santé, c'est ouf. J'accentue mon ras de cils avec un crayon Lamel Cosmetics, qui est génial. De chez Glitch Beauty, je prends un Liquid Bug. Celui-là, c'est vraiment top. C'est la teinte HTML. C'est le noir. Déjà, le liner, il tient très bien. Et en plus, il est mat. C'est un noir mat et c'est très stylé. Un petit liner, c'est sympa, hein. Regarde-moi cette pigmentation, s'il te plaît. Je me suis même chauffée. J'ai fait une décoration, bon, cette fois-ci hors caméra, parce que je peux pas faire ça à 15 mètres de la caméra. C'est mort. C'est mort. Non, franchement, ce produit-là de chez Glitch, je trouve que le noir est très beau et en plus, il se travaille hyper bien. Bon, maintenant, c'est un choix très difficile. Est-ce que je mets des croix, je mets des flèches, je mets des étoiles? Tu vois, les étoiles, c'est plus gentil, c'est plus neutre. Mais oh, on est à Halloween, en fait. Il est grand temps de mettre des croix, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je mets des étoiles comme ça? Est-ce que je mets des croix? Ou est-ce que je mets ça? Des croix. C'est plus gothique. C'est quoi, j'avais envie de partir sur des croix aussi. Ça veut dire que toi et moi on a la vision. Mais par contre j'arrive pas à ouvrir. Tu voulais une croix, je peux te faire une croix s'il te plaît? Non mais sur le visage, tu rigoles. Tu veux la croix inversée? Ah, c'est trop petit. Non, non. Tu veux une croix normale ou tu veux la croix de Satan? Normal. C'est un tampon, c'est ça? Oui. Oh putain, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. C'est un tampon. Attends, bouge pas. Fais voir. C'est un liner. Par contre, j'ai l'impression que tu peux facilement le niquer. Parce que vu que c'est trop fine, tu vois, le casser, le... Écoute, ne me porte pas la poisse. Je sais. Je suis un pet game maintenant. T'allais péter sur moi. Déjà, je pète pas. T'es sûr que t'as pas voulu péter sur moi là? Je pète pas moi. Allez, on va faire des croix. Ouais. Ah, c'est bon, là j'ai bien réussi. Allez, je vais en mettre une là, j'ai trop peur, mais j'ai trop envie. Un peu en diagonale, comme ça. Stylé. Stylé. Le liner est très bien imbibé. Ah oui, bah c'est l'étoile, on va voir. Oh non, elle est violette. Oh, je savais pas. Ah, et l'autre, ah. Oh non, mais en fait, attends, les liners, il y a un bout avec un tampon et un bout liner qui correspond. Ok, d'accord.
noir. Allez, on va voir l'étoile. Waouh, c'est trop beau. C'est trop mignon. J'aurais dû m'arrêter. Non, punaise, c'était une idée de merde. Oh. Me revoilà. J'ai été préparée à bouffer. J'ai rajouté des fossiles individuels, comme ça c'est très simple. Et ça fait vraiment la vibe de ouf. J'adore, j'adore, j'adore. Je me reconnais pas trop, je l'avoue, mais c'est stylé. On termine ce make-up avec la bouche. On en a un... Bon, toujours très sympa, Miss Me, tu vois. Annabelle's Curse ou Valak's Vengeance. Voyons voir à quoi ça ressemble. Je me suis retenue de les swatcher, hein, parce que franchement, ils sont tellement beaux que t'as pas du tout envie de les swatcher. Hein. Tu vas deviner lequel est lequel, Valak et Annabelle. Hein. Il est trop beau, en fait, si, ça va totalement avec mon look. Bah écoute, j'étais mauvaise langue dans ma tête, je le disais. Et le noir, forcément, c'est Valak. Hein. Regarde-moi ça. On va commencer par un petit contour des lèvres noires. J'aurais pris un crayon noir, mais bon... Bon, apparemment, ils sont mat. Punaise, le look est trop beau. Par contre, j'en mets partout, c'est pas du tout pratique. Un noir, c'est vraiment nul ce que je suis en train de faire. J'en mets aux extrémités et je vais quand même faire des petits trétifs au crayon pour que ma bouche soit parfaite, parce que si t'as une pointe d'imperfection, si le trait est pas un minimum droit, on voit que ça avec du noir. Et ensuite on va prendre Annabelle. Punaise, c'est vraiment mon nez qui coule d'un coup là, c'est horrible. Je vais mettre ce petit Vampi Annabelle, je pense que c'est vraiment la teinte limite du blush. Ah, il est pétant en fait, je m'attendais pas à ça. Les deux se marient hyper bien ensemble. Hein. Bah, waouh! Oh non! Voilà! Il est l'heure de débriefer sur cette collection. Alors déjà visuellement et sur ce qui nous est proposé, je trouve que c'est très très bien géré. Les personnes qui font la DA, la direction artistique, tout ça, ont bien géré leur collab. L'idée d'un make-up The Conjuring, what the fuck. En fait c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que à la base Conjuring c'était un peu niche et à la fin c'est devenu hyper commercial. Pour la palette, les fards, jamais décevants, l'harmonie, vibe Conjuring, tout ça, bah big oui. Et puis je trouve qu'elle est très sympa et encore une fois elle est très pratique. Pour des make-up assez dark comme ça, je trouve que pour une palette Halloween, elle fait très bien le taf. L'highlighter, je le trouve très beau, je l'aime beaucoup. Le packaging aussi, il est stylé, bon très plastoc quand même. L'highlighter c'est très personnel, mais c'est du paillette, donc clairement je ne peux qu'aimer. Après forcément ça va pas être mes teintes préférées au niveau de la paillette, j'avoue que j'aime bien tout ce qui est un peu plus froid, tout ce qui est bleuté, tout ça. Là on est quand même sur du chaud. Quoique à des moments il y a quand même un peu du scintillant vert, ça fait largement le taf, je l'adore, je le garde. Donc j'aime bien, je la garde également. Très what the fuck, très encombrant je trouve le packaging, tu peux pas l'amener partout, mais je pense que pour des retouches ça peut être très sympa. En tout cas ça a marché, ça a pas bougé. Bon, le côté où j'ai poudré avec et l'autre sans, il n'y a pas énormément de différence. Je suis pas la mieux placée pour parler des poudres parce que je n'en abuse pas en fait, j'en mets juste pour fixer. C'est tout, jamais pour matifier. Et je trouve que ça va être très Totally Spies entre nous. On attend toujours la collection Martin X Totally Spies by the way. Hein. Pour les rouges à lèvres, pour moi je suis pas forcément d'accord avec le terme mat. Je sens que si je fais ça, tout le rouge à lèvres s'en va. Il est pas trop mat, mais d'un côté c'est cool parce que ça fait que ça n'assèche pas ta bouche. Les liners. Alors les liners, eh ben écoute, je suis choquée. Eh ben écoute, les liners, je les valide direct parce que je les trouve assez pigmentés, à voir si dans le temps ils restent comme ça. Et dans tous les cas, ils tiennent, mais du feu de Dieu, je ne peux pas dire autre chose que ça. J'ai été préparée à manger et je me suis lavé les mains 4 fois en frottant à chaque fois. Ce truc, ça ne part pas. Vraiment, ils ont mis quoi dedans ? Regarde, j'appuie de ouf là. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce et surtout de commenter cette vidéo. Ça aide énormément les petits créateurs, créatrices comme moi. N'oublie pas un point important, tu regardes mes vidéos mais moi je ne te vois pas si tu laisses pas de like, si tu laisses pas de commentaires, je sais pas si mon contenu est aimé, tout ça, donc c'est un peu décourageant de rien avoir derrière parce qu'on sait pas si tu aimes, si tu aimes pas, et si tu aimes et tu fais rien, bah parfois j'arrête et t'es en mode bah reviens, mais oui, mais je ne sais pas que tu avais aimé donc... Bref, tu as totalement compris la logique j'imagine. Aime, commente, partage, interagis tout simplement avec cette vidéo. Bref, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans un prochain make-up, un vlog. Peut-être que ça va revenir, hein. Ne sait-on jamais. Allez, bisous, bye.